Bonjour ou rebonjour, si vous n'avez pas vu la première partie sur la présentation du casque du Bose A20. Donc bienvenue sur Bayo et sa chaîne pour présenter les produits phares de sa boutique. Donc nous sommes toujours avec Théodora, notre partenaire Bose, qui nous a fait la joie de venir présenter ses propres produits. Bonjour. Rebonjour. On va se concentrer sur le casque intra-auriculaire de chez Bose, le ProFlight Série 2. Alors est-ce que tu peux nous l'introduire un petit peu, s'il te plaît, Théodora? On va ouvrir la boîte. Donc le ProFlight Série 2, un casque qui a été conçu expressément pour les besoins des pilotes professionnels. Donc on est sur quelque chose de plus léger, avec différentes options que le casque A20. On pourrait s'interroger sur l'intérêt de faire un casque comme ça pour Bose. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour nous, c'était une nouveauté lors de sa sortie sur le marché en 2018. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pilotes commerciaux qui volaient avec le casque A20. Et on a voulu créer spécialement pour eux un produit adapté à leurs besoins. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup de pilotes qui volaient avec leur casque, une oreillette derrière, un casque un petit peu avec une torsion. Des produits qui peuvent s'abîmer, voire se casser. On s'est dit qu'il y avait un besoin pour le pilote de communiquer avec différents niveaux, différentes fonctionnalités qu'on va présenter. Donc là, on a un produit très spécifique, très léger. Donc on peut se poser la question, à qui s'adresse réellement ce genre de produit? Oui, ce genre de produit, c'est pour les pilotes de type jet, dans des cockpits pressurisés, où le bruit ambiant de l'avion va se faire moins entendre que par exemple en aviation générale ou dans un cockpit d'hélicoptère où ça va être très bruyant. Là, on est sur quelque chose de plus léger, avec un confort plus important, mais un ANR un peu moins fort. D'accord, je trouve que c'est important de le rappeler que c'est pas pour de l'aviation générale. Par contre, Bose reste quand même sur une certaine charte graphique, un vrai design, donc très sobre, très classe, comme on peut retrouver sur le Bose A20 avec des couleurs gris, noir, toujours très respecté. Voilà, et puis la différence aussi au niveau de la coque, on est sur quelque chose de solide, mais néanmoins toujours un petit format où le casque va bien rentrer dedans, Très pas facile encombrant, à ranger. et qui protège bien, surtout vu la robustesse de la coque. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur les fonctionnalités du produit du ProFlight Série 2. Alors tout d'abord, je voulais savoir, est-ce que le micro est le même que celui du Bose A20? Pratiquement oui, on est sur la même technologie, une technologie de micro où il y a la communication, elle est améliorée, la communication sortante, puisque ça va bien détecter le son de la voix et ça va pas prendre les sons environnement, mais les sons d'avion, les sons qui peuvent déranger à la communication radio. Donc on est vraiment sur un produit, ça repose sur la même technologie au niveau du micro, tous les capteurs. C'est la communication qui se veut améliorée. Et au niveau du cordon, est-ce qu'on retrouve aussi la même ressemblance avec le Bose A20 où on peut mettre donc de gauche à droite selon la préférence de l'utilisateur? Oui. Alors cette fonctionnalité-là, au niveau du cordon, on est sur quelque chose d'un peu plus fin, puisque c'est un casque un peu plus léger. Néanmoins, oui, on a encore cette fonctionnalité de pouvoir modifier de gauche à droite. Alors ici, c'est encore plus simple. En fait, simplement un bouton, pas besoin d'outils, et puis on peut intervertir gauche et droite, et puis voilà, par la même occasion, changer de câble aussi ou de configuration. Donc pas forcément besoin de tournevis comme pour le Bose A20, plus pratique du coup. Ou, toujours dans la ressemblance avec le Bose A20, est-ce qu'on a la technologie Bluetooth avec? Oui, différentes options. Alors moi ici sur le contrôle module, oui j'ai l'option Bluetooth, mais on peut l'avoir aussi sans, ça dépend des préférences de l'utilisateur. Et puis ça marche de la même façon, on peut mixer les sources sonores, donc choisir vraiment quelle sera la priorité, si c'est Bluetooth ou radio ou bien les deux. La valeur ajoutée aussi de ce casque, tant que je parle du contrôle module, ça sera le niveau d'ANR. On a 3 niveaux, fort, moyen et faible. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose pour vraiment s'adapter à l'environnement du cockpit du pilote, s'il veut vraiment s'isoler, être en ANR maximal, ou alors ça devient un petit peu moins bruyant. Dans ce cas-là, on baisse, pour être un peu plus approchable. Et aussi, l'avantage, comme je parlais vraiment des besoins des pilotes commerciaux, c'est surtout pouvoir converser, communiquer dans le cockpit indépendamment de la radio. D'accord. Alors je reviens sur un point, si vous voulez savoir un peu plus les options qu'il y a sur les 3 modes audio, c'est sur la première partie de la vidéo sur le A20 qui est bien expliqué.
Au niveau de l'ANR, on retrouve 3 niveaux qui n'est pas forcément commun sur beaucoup de casques, voire je crois que c'est le seul qui a cette technologie-là actuellement. C'était une nouvelle technologie. Voilà, c'est vrai que c'est très unique, ça se retrouve pas beaucoup. Une grande différence du coup par rapport aux autres casques. Exact, ouais. Pour continuer sur ce sujet, quand on appuie 2 fois sur l'oreillette du ProFlight, ça va nous mettre du côté qu'on a sélectionné au niveau le moins fort de l'ANR. Si on fait à gauche ou à droite, c'est possible. Voilà, l'avantage, c'est, comme je disais, avoir une conversation dans le cockpit un peu plus facilement. On peut aussi enlever l'oreillette et puis la fixer sur le casque pour avoir le casque porté mais sans utilisation. Avec une technologie aussi poussée et aussi minimaliste, on peut se poser la question si pour les prochains casques, notamment pour le A20, on aurait des casques un peu plus petits mais avec une plus forte réduction de bruit comme on peut l'avoir sur le ProFlight Série 2. Oui. C'est vrai que c'est des points chez nous, chez Bose, où on est très sensible. Chaque avancée, quand on regarde les produits qu'on a développés ces 30 dernières années en aviation, chaque avancée a apporté un produit plus léger avec un ANR plus performant. Au-delà de ça, on va toujours se concentrer sur la sécurité du pilote et la communication claire, audible, grâce à l'audio de Bose. Mais c'est vrai que ces points-là, comme tu l'as mentionné, le confort et l'ANR sont des points importants chez nous. Après, voilà, il y a toujours des formats plus compacts, il y a toujours des choses à travailler là-dessus. Il faut savoir que tous les produits Bose sont garantis 5 ans, donc que ce soit le A20 ou le ProFlight. Et je voulais savoir du coup, comme c'est un casque qui dure longtemps, au niveau de l'usure, est-ce que c'est comme le A20, on a des accessoires qu'on peut remplacer, notamment les coussinets ou autres Oui. On a prévu, donc voilà, si le casque avec l'utilisation commence un petit peu à s'abîmer, c'est possible de changer des parties comme la bonnette du microphone, le coussin en haut du diadème du casque et puis les oreillettes sur le côté pour pouvoir fixer sur la tête. Donc il y a des petits coussinets spécifiques qui sont fournis, que vous pouvez acheter en dehors du casque quand ça vient à s'abîmer. D'accord. Et dernière question, plus à titre de curiosité, je voulais savoir, pour les certifications, est-ce que ce casque est certifié? Oui. Alors les certifications qu'on a pour le ProFlight et pour le Bose A20, on a la certification EASA TSO. Donc ça c'est pour les 2 produits. Comme tu mentionnais tout à l'heure, le casque ProFlight c'est un casque très fin, très léger, très petit, mais néanmoins robuste. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de la fragilité du Exactement, produit, comme il est assez petit. Puisque les câbles sont fins, c'est quelque chose de technologie de petit, de fin, mais il a été vraiment testé, conçu et certifié surtout pour résister l'environnement de vol des pilotes dans les cockpits, différents niveaux de température, voilà, donc c'est quand même assez robuste. Et puis voilà, on a toujours cette garantie de 5 ans sur nos 2 produits, c'est pas suffisant. D'accord, donc on comprend bien un casque pour de l'airlines, très petit, très compact, avec une forte réduction de bruit. La dernière petite question, ça serait peut-être pour la connectique. Sur quelle connectique on peut retrouver ce genre de casque? Les connectiques, ça sera comme celle du A20. Donc on aura le Twin, le double jack, on aura le 6-pin limo, on aura et le XLR5, le XLR5. Donc voilà. Bose reprend vraiment... Principalement les configurations, excepté le casque U174. Voilà, cet hélicoptère, effectivement. Ouais. Là, On ne s'adaptera pas du tout à ce casque-là. On l'a bien compris. Ouais, dernière chose aussi, pour parler des oreillettes et de la forme, notre casque il fournit différentes tailles de silicone, donc petit, moyen, grand. Si c'est pas suffisant, il y a quelques pilotes qui vont chez des prothésistes et vraiment se font adapter le silicone à leur empreinte d'oreille. Voilà, c'est une possibilité, mais ça dépend de la taille d'oreille au final. Globalement, tout le monde va s'y retrouver dans l'un des 3. Voilà, mais c'est aussi une possibilité vraiment de le personnaliser pour qu'il puisse vous aller et puis être encore plus confortable. Eh ben, c'est bon à savoir. Ouais. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations. Merci pour ta venue surtout. Ouais. Et puis peut-être à bientôt sur des salons, si tu veux revenir. Actuellement, là, on est au hangar avionique à Olna. Ouais. Donc si vous voulez venir nous passer un petit coucou, ça avec grand plaisir. En tout cas, merci pour ta venue. Merci et puis bonne continuation à toi. Merci.